Dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'importance d'avoir confiance en soi. C'est quelque chose d'essentiel dans la vie de tous les jours et qui vous amènera au sommet, je vous le promets. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est extrêmement important, ça apporte énormément de choses, mais il y a un aspect de la confiance en soi, une chose que la confiance en soi apporte que je n'ai pas abordé et qui est aussi extrêmement important. Et donc c'est ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo. L'un des aspects les plus essentiels qu'apporte la confiance en soi, c'est la capacité à prendre des risques. La prise de risque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Déjà, qu'est-ce que prendre un risque? Pour commencer, prendre un risque, c'est le fait de faire une action qui pourrait vous être bénéfique comme elle pourrait vous être négative. Elle pourrait vous apporter du bien comme elle pourrait vous apporter du mal. Et c'est quelque chose de très dur à prendre. Parce que forcément, on a peur du négatif. On a peur de perdre quelque chose d'important. Je vais prendre un exemple tout simple. Dans les films, surtout les films d'action, on a généralement, souvent en tout cas, une phase où les personnages principaux se retrouvent dans un casino. Et on va toujours avoir ce personnage qui va décider de faire un all-in. Il va décider de miser toutes ses richesses, miser tout ce qu'il a sur une case. C'est un risque énorme. Il peut gagner comme il peut perdre. Gagner beaucoup comme perdre beaucoup. Et pourtant, il prend quand même ses risques. Pourquoi? Certaines fois, c'est tout simplement parce qu'il est inconscient. Il n'est pas conscient des risques qu'il prend. Et il va tout simplement prendre ce risque-là. Et parfois, c'est parce qu'il a une confiance en lui extrême. Beaucoup diraient qu'avoir une confiance en soi qui est extrême est quelque chose d'absurde et quelque chose de néfaste, qu'il ne faut pas être arrogant. Mais je pense qu'au début, quand on est dans le grind, quand on est dans cette phase où on essaie de s'améliorer, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir une confiance en soi extrême. On est obligé de se dire qu'on peut le faire. On est obligé de se dire qu'on peut égaler les meilleurs. On est obligé de se dire qu'on est ce gars et qu'on peut faire les choses. Et après, en se disant ça, en ayant cette mentalité, on va ensuite faire les actions qui nous pousseront à prouver qu'on est réellement ce qu'on pense être. Et si la prise de risque, c'est aussi important, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai abordé dans la vidéo des échecs, la prise de risque, elle peut vous apporter du bien comme du mal. Le mal, c'est les échecs. Mais les échecs ne sont pas quelque chose de mal. Ce n'est que du bon pour vous. C'est une marche d'escalier en plus vers le succès. Chaque erreur que vous faites est une erreur que vous ne ferez plus. Chaque erreur que vous faites est une erreur qui n'arrivera plus jamais. Pourquoi? Parce que vous l'avez retenue, vous l'avez enregistrée. Et donc maintenant, c'est devenu une connaissance que vous apportez avec vous, un bagage que vous mettez dans votre dos et que vous emportez avec vous jusqu'à la réussite. C'est pour ça qu'il faut prendre des risques. Et c'est des risques parfois qui peuvent être minimes. Le fait de poser une question au professeur ou le fait de donner une réponse au professeur qui pourrait potentiellement être fausse. Cette erreur que vous avez faite. Non, ce n'était pas ça. La réponse n'était pas ça. 2 fois 2 n'est pas égal à 4. 2 fois 2 n'est pas égal à 3 mais à 4 par exemple. Eh bien, c'est une erreur que vous ne ferez plus, que vous allez retenir, que vous allez intérioriser et que vous allez ensuite amener avec vous. C'est pour ça que vous devez prendre des risques. Et là, j'ai pris un petit exemple. Mais forcément, les exemples les plus parlants, c'est les exemples les plus grands. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le business, forcément, vous allez devoir prendre des risques. Vous allez devoir prendre le risque de faire un investissement qui pourrait potentiellement être perdant. Vous allez devoir prendre le risque de faire confiance à des gens en qui vous ne pouvez pas à 100% faire confiance puisque vous ne les connaissez pas forcément. Si par exemple, vous venez de créer un site ou un produit, vous voulez faire de la pub, vous allez devoir donner de l'argent, par exemple, potentiellement à des influenceurs pour qu'ils puissent faire de la pub pour votre business. Vous ne pouvez pas leur faire confiance à 100%. Même s'ils ont l'air d'être de bonnes personnes, même s'ils n'ont pas l'air d'être des personnes qui vous trahiront, vous ne pouvez pas leur faire confiance à 100%. C'est un risque que vous prenez. Peut-être qu'il vous sera bénéfique, peut-être qu'il ne le sera pas. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que justement, il n'y a pas de risque qui n'est pas bénéfique. Parce que l'erreur, c'est quelque chose de positif pour vous, parce que ça ne vous apportera que du bien, pardon. Enfin bref, j'espère que j'aurais pu vous aider dans cette vidéo, que j'aurais pu vous apporter une approche que vous n'aviez pas. En tout cas, merci pour tous. C'était une vidéo de Team Improvement et à la prochaine.